ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau samedi 3 décembre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique le bon père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera William Baudouin. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais, comme je l'ai fait il y a quelque temps avec Zundel, c'est-à-dire parcourir un livre d'un auteur. Cette fois-ci, c'est d'un auteur québécois. Peut-être que tu connais. Il s'agit de Guy Corneau, un psychanalyste, décédé en 2017, donc il n'y a pas très longtemps. Et Guy Corneau a été connu, entre autres, parce qu'il a participé à plusieurs émissions. Il est déjà venu, d'ailleurs, à La Victoire de l'amour. Et Jeannette Bertrand l'invitait parfois à L'amour avec un grand A. Et que aussi il a fondé, après la publication de son livre « Père manquant, fils manqué », eh bien, l'association Hommes Québec, qui est une très belle association pour les hommes. Et donc, le livre que j'aimerais parcourir avec toi, c'est son dernier livre, édité d'une manière posthume, c'est-à-dire après sa mort. Et ce livre-là, c'est la publication d'une conférence qui l'a faite autant ici au Québec qu'en France en 2016, donc un an avant sa mort. Et il s'agit de mieux s'aimer pour mieux aimer. Guy, dans ce livre-là, commence par vouloir nous faire vivre une petite expérience. On peut se l'imaginer, ce beau grand monsieur devant une salle, un auditoire, et psychanalyste, hein? Donc quelqu'un qui est un expert pour guider les autres dans le voyage intérieur. Et il commence en nous demandant de fermer les yeux, de respirer, de prendre conscience de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Et de reprendre conscience de cette respiration-là, qui est fondamentalement le don de la vie. Hein? Présentement, le fait que je puisse respirer et sentir l'air passer par mes narines, entrer en moi, gonfler ma poitrine, ou si tu respires de la bédaine, bien, sentir le ventre gonfler, eh bien, accueillir cette vie-là, ce souffle-là qui te permet de vivre présentement. Et puis, ensuite, il nous invite, eh bien, à nous rappeler de bons moments, de notre environnement, pour justement, eh bien, pouvoir relaxer, pour pouvoir ensuite, bien sûr, accueillir ce qu'il va nous dire, mais aussi, eh bien, de prendre conscience qu'il est bon de s'aimer parce qu'on est invité à mieux aimer. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis le Téléthon, ce magnifique cadeau du mois de décembre, l'étoile de Bethléem. C'est un bijou, évidemment. Il est en cristal. Vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Également, vous pouvez toujours vous procurer ce magnifique ange de Noël. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Et comme je vous le disais les dernières semaines, il y aura toujours la médaille miraculeuse qui est disponible. Je vous donne l'adresse en vous disant que c'est avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux avec un don de 40 $, la voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois qui est l'étoile de Bethléem qui est en cristal, qui vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi l'ange de Noël, la médaille miraculeuse et évidemment tous les livres que vous connaissez. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci de votre don spécial en cette période de Noël. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. C'est un grand plaisir. Je suis très, très reconnaissant de pouvoir vous proposer l'homélie du jour. Alors aujourd'hui, on y va tout doucement avec l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 10. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples, et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Il leur dit, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Que ce passage est beau, chers amis. Ça me fait plaisir, comme je le disais tout à l'heure, de le décortiquer avec vous. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, à notre maître, notre modèle en quelque sorte, est constamment en mouvement. Dans le passage d'aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Hein? Quand on dit Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, moi j'aime l'idée que celui sur lequel on porte notre regard, celui sur lequel on met tout notre espoir, notre foi, soit quelqu'un qui va vers les gens. Plutôt que d'attendre que les gens viennent à lui, Jésus va à la rencontre des gens. Cette nuance peut sembler simple et voire banale, mais
C'est très, très, très beau et profond quand on y pense. Jésus vient à notre rencontre constamment. Il y a un autre passage dans la Bible qui dit, en fait, Jésus est toujours là à nous attendre. Il attend qu'on ouvre la porte. Hein? En fait, il cogne, puis il attend qu'on lui ouvre la porte. Donc, il est toujours là, toujours au-devant de nous. Ce qui est beau aussi, le royaume de Dieu. Moi, j'ai longtemps médité, j'ai longtemps lu, j'ai cherché qu'est-ce que ça voulait bien dire, ça, le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par là? Longtemps, j'ai pensé que c'était un lieu lointain. Puis même, j'ai souvent pensé que c'était après la vie, hein? Une espèce de paradis là, où on pouvait aller. Puis à un moment donné, avec le temps, j'ai réalisé, puis j'ai eu des belles rencontres sur mon chemin qui m'ont fait prendre conscience que pour moi, chacun a peut-être sa définition du royaume de Dieu, hein, puis c'est bien correct. Je pense qu'il faut en fait que ce soit ainsi, mais pour moi, le royaume de Dieu, c'est une expérience, bien plus qu'un lieu. C'est l'expérience d'une rencontre. C'est l'expérience de l'amour. C'est l'expérience de la communion. Et je pense, puis il est écrit dans la Bible, qu'on vit ça dans notre vie de tous les jours. C'est possible de vivre le royaume de Dieu à tous les jours si on le veut bien. Hein? Jésus est venu nous enseigner ça. Autre chose que j'aime particulièrement de ce passage-là, c'est quand Jésus dit qu'il a eu pitié des gens. Jésus est un modèle, je le répète, mais on essaie de marcher à sa suite, on essaie de l'imiter en quelque sorte, mais il est tellement parfait, c'est l'homme avec un grand H. C'est dur des fois d'essayer de même s'identifier à Jésus, d'essayer de trouver un moyen de lui ressembler. Moi, j'aime les passages de l'Évangile où il est écrit que dit Jésus est en colère, Jésus a eu pitié, Jésus a été pris de joie. C'est ces petits moments-là qui me rappellent que c'est possible de ressembler en quelque sorte à Jésus, du moins dans son côté humain de la chose. Il y a eu beaucoup d'ouvrages. En fait, quand Jésus dit la moisson est abondante, hein, je pense que c'est ça, oui, la moisson est abondante. En d'autres termes, en termes plus actuels, il y a beaucoup d'ouvrages. Jésus a beaucoup d'ouvrages et je pense que 2000 ans plus tard, on a encore beaucoup d'ouvrages. Quand on regarde ce qui se passe sur notre planète en ce moment, ce qui se passe, les guerres, l'esclavage, hein, j'en ai déjà parlé dans une homélie précédente, mais il y a beaucoup de choses à travailler. La moisson est abondante. Il y a beaucoup de malheurs, de souffrances qui se passent dans notre monde. Donc, prions pour qu'il y ait plus d'ouvriers pour nous aider, pour aider à ce monde à se relever de tant de souffrances. Et je termine en disant, et c'est très, très beau, nous avons reçu gratuitement, donnons-nous gratuitement. Que c'est beau. Alors, sur cette belle parole, sur ce beau passage, je vous remercie et que Dieu vous bénisse, cher ami. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je nous invite aujourd'hui, avec humilité, à nous recentrer sur l'essentiel. C'est la fin de la première semaine de l'Avent. L'essentiel, c'est l'amour dans tous les préparatifs. Et soyons suffisamment humbles pour prendre une belle grande respiration pour nous le rappeler. L'essentiel, c'est d'aimer un petit peu plus là où ça manque d'amour dans nos vies. Mettons-y de l'amour. Demandons à Dieu de venir déjà, de naître dans la crèche de nos cœurs déjà, pour que l'amour soit plus fort que tout. L'essentiel dans ce temps de Noël, c'est l'amour. Bonne journée. J'ai appris à pardonner. Une cicatrice sera toujours là. Ah ben oui. Toujours. Le pardon, c'est pas l'oubli. Et voilà, pardon, c'est pas l'oubli. Mais il faut apprendre à pardonner parce que quand on pardonne à l'autre, on se fait du bien à soi. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir